Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo que je vais essayer de faire courte pour cette série-là. On va parler de la TVA. Il y a donc TVA sur encaissement, TVA sur les débits. Alors, ça, c'est des choses que vous pouvez voir sur vos factures. Par exemple, il me semble que pas mal d'opérateurs téléphoniques en bas, c'est écrit comme quoi ils ont opté pour la TVA sur les débits. Ok. Donc maintenant, je vais vous expliquer rapidement quelle est la différence entre les deux. En réalité, normalement, on va dire par principe, la TVA sur les encaissements, c'est uniquement pour les prestations de services. C'est pour ça que je dis que les opérateurs souvent écrivent en bas comme quoi ils ont opté pour la TVA sur les débits. Je vais vous expliquer quel est l'impact. Mais en gros, normalement, les opérateurs téléphoniques, c'est de la prestation de service et pourtant, ils optent régulièrement et très souvent pour la TVA sur les débits. Donc, TVA sur encaissement. On va prendre un exemple. On va prendre mon exemple à moi. Nous, on est un cabinet d'expertise comptable. On facture uniquement de la prestation de service. Et nous, on est donc à la TVA sur les encaissements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, la TVA, on doit la reverser à l'État uniquement à partir du moment où on l'a encaissée. TVA sur encaissement, encaissé, ok. Donc en gros, imaginons je vous facture 1200 € TTC, 1000 € hors taxe, 200 € de TVA. Tant que vous ne m'avez pas payé cette somme, ces 1200 €, les 200 € de TVA, je ne les dois pas à l'État. Je ne la devrai qu'à partir du moment où vous m'avez payé. Vous, de votre côté, pour pouvoir déduire la TVA sur mes 1200 €, vous devez me les avoir payés aussi. D'accord? Donc, en gros, moi, dès que je reçois les 1200 €, je dois les donner à l'État. Enfin, les 200 € de TVA, je dois les donner à l'État. Et à partir de ce moment-là, que vous avez payé, vous pouvez aussi déduire cette TVA de votre déclaration de TVA à vous. On fera une vidéo assez longue, je pense, sur le principe de la TVA, le calcul, tout ça, pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc ça, c'est pour la TVA sur les encaissements. Maintenant, l'autre principe, si vous faites de l'achat-vente de marchandises, vous êtes à la TVA sur les débits ou sur les engagements. TVA d'engagement. Enfin, TVA. C'est comptabilité d'engagement. Et là, c'est la TVA sur les débits. Donc, en gros, si vous faites de la vente de marchandises, imaginons, vous êtes, je sais pas, vous vendez de la marchandise et vous me vendez de la marchandise à moi pour 12 000 €. Ça fait 10 000 € de marchandises et 2 000 € de TVA collectée. Et ben, même si je vous ai pas encore payé les 12 000 €, vous devez déjà donner les 2 000 € à l'État. Et moi, j'ai le droit de la déduire, cette TVA-là, même si je vous ai pas encore payé. Ça, c'est la TVA sur les débits. D'accord? Donc, en gros, c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord? Quand vous êtes vendeur ou acheteur de marchandises, la TVA sur ça, elle est due immédiatement dès que le document il a été édité. À la date du document, la TVA, elle est due. Ok? Maintenant, si jamais vous êtes en prestation de service ou que vous achetez une prestation de service, dans ce cas-là, c'est la TVA sur les encaissements. Et donc, il faut attendre d'avoir été payé ou de payer pour pouvoir collecter ou pour pouvoir déduire. Voilà. J'espère que la vidéo a été suffisamment claire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des nouveaux thèmes, n'hésitez pas à me dire si c'est pas suffisamment clair, ce qui n'a pas été clair pour que je puisse vous approfondir ces notions-là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.